Bonjour Florence Parly. Bonjour. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier sur la loi de programmation militaire. C'est pour la première fois depuis des années une montée en puissance du budget de la défense, 295 milliards d'euros sur 7 ans. Ça va s'en changer quoi dans le quotidien de nos soldats, de nos armées? Alors c'est vrai que c'est historique puisque depuis la fin de la guerre froide, toutes les lois de programmation militaire avaient sanctionné la diminution des moyens des armées. C'est la première fois que ces moyens remontent. Ils progressent de façon extrêmement conséquente, de 295 milliards d'euros. Et ce que ça va changer, c'est d'une part, ça va réparer les carences du passé et ça va permettre de préparer l'avenir. Alors réparer les carences du passé, ça veut dire deux choses très simples. D'abord, renouveler les équipements qui nécessitaient de l'être et ils ont été durement éprouvés par ces années de déflation budgétaire et par des engagements très intenses. Et puis ça veut dire aussi améliorer les conditions de vie, les conditions d'entraînement de nos soldats, de nos aviateurs, de nos marins. Et ça se verra très vite ou il va falloir qu'ils attendent 7 ans? Et ça commence à se voir très vite, puisque j'ai, sans attendre cette loi de programmation militaire, lancé par exemple un plan famille pour améliorer les conditions de vie des familles et des militaires eux-mêmes. Et ça va se poursuivre avec, par exemple, une accélération de la livraison des équipements des militaires, les gilets pare-balles, les casques. Là, c'est très concret, du coup. C'est extrêmement concret et c'est tout de suite. Et l'armée de demain, vous dites qu'il faut préparer l'armée de demain, elle ressemble à quoi? Eh bien, l'armée de demain, c'est ce qui va permettre d'avoir, comme nous nous y sommes engagés avec nos amis et partenaires allemands, le futur avion de combat, le successeur du Rafale, un nouveau char de combat, c'est-à-dire des équipements qui arriveront dans nos armées dans les années 2040, 2050. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la seule ministre qui a le droit de dépenser, qui ne fait pas d'économies? On l'a entendu dans le journal tout à l'heure, l'objectif du gouvernement est clair, dégager des économies dans toutes les administrations et dans tous les ministères, trouver des marges de manœuvre. Ça sera le cas aussi au ministère des Armées? Naturellement. Il faut transformer, il faut moderniser, parce que cet investissement que la nation consent de faire en faveur de notre défense et de nos armées, elle nous oblige à être efficace. Elle nous crée une exigence, c'est que chaque euro qui nous est consenti soit bien investi. Il y a encore des économies à faire, c'est ça que vous voulez dire? Et donc il y a beaucoup de chantiers de transformation à mener au sein du ministère des Armées. Parlons par exemple de la digitalisation, de la numérisation. Ce sont des chantiers qu'il faut pousser jusqu'à leur terme. Le système de passation des marchés qui fait que aujourd'hui, tout ça est très long, très lent et ne permet pas d'aboutir dans des délais rapides. Bref, il y a énormément de chantiers à conduire. Et c'est à cela que je me suis attelée dès à présent, parce que bien évidemment, les moyens qui nous sont consentis sont considérables, mais les besoins des armées sont considérables. Est-ce que c'est pour faire des économies qu'on va s'allier avec les Allemands, ce qui n'est pas rien quand même, pour faire un char et le successeur du Rafale? Certains souverainistes disent « Ah bah oui, mais ça va se faire avec un transfert de technologie. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner en échange, les Allemands ?» Alors, ce que nous avons convenu, et c'est historique dans le cadre de ce sommet franco-allemand qui s'est tenu il y a 2 jours, c'est de continuer à construire l'Europe de la défense ensemble et d'y aller résolument avec nos partenaires allemands. L'Europe de la défense, vous savez, elle n'a pas beaucoup avancé pendant des années. Continuer, peut-être commencer. Ça fait 2 ans que les choses s'accélèrent. Mais c'est vrai que pendant des années, il ne s'était pas passé grand-chose. Et donc là, ce que nous avons voulu marquer, c'est ce coup d'accélérateur donné à l'Europe de la défense. Et lorsque la France et l'Allemagne s'engagent ensemble, eh bien, en général, ça entraîne le reste de l'Europe. Et donc, dans le domaine des matériels, puisque c'est de ça dont nous parlons, nous avons décidé que le successeur du Rafale, que le successeur du Charles Leclerc, nous le concevrions et nous le construirions ensemble. Parce qu'on ne peut plus le faire tout seul, Florence Parly? Parce que nous avons besoin de consolider nos industries, d'être plus forts au niveau de l'Europe. Vous savez que beaucoup de pays européens aujourd'hui achètent encore des équipements militaires, principalement à des pays qui ne sont pas européens, les Américains pour ne pas le citer. Et c'est donc à cela aussi que nous voulons remédier. Si nous voulons faire face ensemble aux menaces qui pèsent sur nos épaules en commun, alors il faut y répondre ensemble dans tous les domaines, y compris dans le domaine des équipements militaires. Florence Parly, est-ce qu'il va falloir apprendre à faire sans les Américains? Il est vrai que le président des États-Unis force les Européens à accélérer ce processus de construction de l'Europe de la défense.
parce que il y a un an, au sommet de l'OTAN, il n'a pas apporté un soutien très explicite à cette idée selon laquelle, depuis le traité de l'Alliance Atlantique, lorsque un pays de l'Alliance est attaqué, les autres viennent lui prêter secours. Donc tout ceci a jeté une forme de doute. Et donc, il pourrait sortir de l'OTAN. Vous l'imaginez, ce scénario-là? Vous l'imaginez ou pas? Certains l'imaginent. Certains l'imaginent, mais je ne l'espère pas. Et nous verrons bien lors du sommet qui aura lieu au mois de juillet comment les choses se passent. Je pense que le président des États-Unis mettra une très forte pression sur les alliés, en particulier européens, pour que ceux-ci, comme il dit, payent le fardeau que les États-Unis, selon lui, assument. A-t-il tort, Florence Parly, lorsqu'il dit, par exemple, que l'Allemagne ne paye pas pour sa défense? Les États-Unis payent une grande partie, sont les premiers contributeurs, naturellement, à l'OTAN. Et c'est pour ça que l'Europe de la défense, c'est une construction qui est nécessaire dans ce contexte où nous ne savons plus très bien si les acquis sur lesquels nous avons vécu pendant 70 ans sont définitivement acquis. Et donc, il nous faut nous préparer à faire face à ces évolutions. Et donc, mardi, à Berlin, eh bien, nous avons fait un pas en avant considérable pour faire avancer cette Europe de la défense de façon concrète, comme je l'ai dit avec les équipements, mais aussi avec cette initiative européenne d'intervention, qui est une façon aussi de mobiliser les Européens pour être prêts à faire face à toutes sortes de menaces. Qu'il s'agisse, par exemple, comme c'était le cas il y a 5 ans au Mali, où nous sommes partis tout seuls, et finalement, on pense que ce serait mieux à l'avenir de ne pas recommencer tout seul, ou bien qu'il s'agisse de porter secours, par exemple, aux ressortissants dans les Antilles, comme cela a été le cas pour Irma, où nous sommes intervenus avec les Anglais, ça se mettra les peut-être en place Britanniques. lundi. Un mot quand même sur encore Donald Trump qui veut lancer, lui, une armée de l'espace. C'est l'ordre qu'il a donné au Pentagone. Alors, il y a un traité de 1967 qui interdit notamment les armes nucléaires dans l'espace. La Russie a réagi très fermement. Et vous? Eh bien, nous, dans la loi de programmation militaire, nous considérons que l'espace est un domaine majeur dans lequel, effectivement, il pourrait y avoir à terme des confrontations, alors que ce n'est ni le droit ni le fait, et que donc il faut pouvoir investir dans le domaine spatial plus que nous le faisons encore pour pouvoir surveiller cet espace et éviter qu'il ne devienne un espace de confrontation majeure. Merci beaucoup Florence Parly, Laurent. Merci, bonne journée à toutes les deux, mesdames. Si Wispacan Parabellum.